Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Winovio. Ici, on te parle de ton site web et de sa visibilité sur la toile. Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je vais te montrer comment ajouter des utilisateurs pour gérer ton site web au niveau de la Google Search Console. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais assumer que tu as déjà ajouté ton site web à ton propre compte Google via la Google Search Console, puis tu es rendu à l'étape de rajouter des membres de ton équipe ou d'ajouter une agence à laquelle tu veux déléguer des tâches. Si jamais tu n'as pas encore ajouté ton site web à la Google Search Console, je t'invite à arrêter la vidéo et puis aller voir une vidéo que j'ai faite plus tôt cette année où je t'explique comment ajouter ton site web à la Google Search Console. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Le tutoriel d'aujourd'hui va être short and sweet. On devrait avoir fini ça en 1 minute top chrono, peut-être 2. Donc, la première étape, c'est de te connecter à la Google Search Console avec ton compte Google. Donc, tu vas à l'adresse search.google.com, puis tu te connectes avec ton compte Google. Idéalement, tu vas avoir un compte Google pour tes trucs perso avec une adresse, par exemple, une adresse Gmail. Puis, tu vas avoir un compte Google avec ton adresse de courriel professionnelle où tu vas gérer les choses par rapport à ton site web, comme la Google Search Console, Google Analytics, la chaîne YouTube, etc. Donc, une fois que tu es connecté à la Google Search Console, fais sûr dans le menu en haut à gauche, si tu as plusieurs sites web dans ta Google Search Console, va dans le menu ici en haut à gauche, puis choisis le bon site web dans la liste, le site web auquel tu aimerais donner accès à quelqu'un. Après ça, tu vas aller dans Paramètres, donc dans le bas du menu à gauche, tu vas aller dans Paramètres. Une fois sur cette page-là, tu cliques sur Utilisateur et Autorisation. On peut voir ici en ce moment que la seule personne qui a accès, c'est moi, en tant que propriétaire. Il y a 3 niveaux d'accès que tu peux donner à ta Google Search Console. Je t'explique ça dans un instant. Donc, si j'aimerais ajouter quelqu'un, je vais aller sur le bouton bleu ici, ajouter un utilisateur. Je rentre l'adresse courriel de la personne. Fait que disons, j'aimerais ajouter Marie-Michel. Je rentre l'adresse de courriel de la personne. Et puis, cette adresse de courriel-là doit être liée à un compte Google. Donc, tu dois demander à la personne d'abord, c'est quoi l'adresse courriel de son compte Google. C'est pas nécessairement une adresse Gmail. Ça peut être une adresse autre, comme ici, l'adresse Winovio de Marie-Michel, c'est un compte Google. Après ça, tu dois choisir le niveau d'accès à donner à la personne. Soit tu vas lui donner un accès propriétaire, un accès total ou un accès limité. Honnêtement, moi, j'ai jamais donné un accès limité à quelqu'un. Quand je donne accès à quelqu'un, que ce soit un collègue, une autre agence, etc., je leur donne toujours un accès total. Donc, si aujourd'hui, ce que tu veux faire, c'est donner accès à un collègue ou une collègue, donner accès à une agence ou un travailleur autonome ou une travailleuse autonome qui travaille avec toi sur ton site web, dans la plupart des cas, l'accès total va bien faire le travail. Puis, la seule différence vraiment entre un accès total puis un accès propriétaire, il y a 2 différences en fait, c'est que les propriétaires peuvent ajouter d'autres utilisateurs. Donc, ce que je suis en train de faire en ce moment, gérer les utilisateurs et les permissions, c'est seulement les propriétaires qui peuvent faire ça. Donc, si tu donnes un accès total à quelqu'un, cette personne-là ne pourra pas ajouter d'autres personnes, puis elle ne pourra pas te débarquer, toi, du Google Search Console de ton propre site web. Donc, si, mettons, tu voudrais donner accès, par exemple, tu es dans une entreprise, puis vous êtes plusieurs membres du CA, ou tu es copropriétaire d'une entreprise, puis tu veux que chaque copropriétaire puisse avoir accès à la fiche, un accès égal, pas à la fiche, pardon, à Google Search Console de ton site web. À ce moment-là, tu vas leur donner un accès propriétaire, mais dans pratiquement tous les autres cas, tu vas donner un accès total à la personne. Il y a peut-être des situations où tu donnerais un accès limité, mais honnêtement, j'ai jamais donné un accès limité à quelqu'un. Pour donner une petite idée de la différence au niveau des accès, Google a préparé un petit tableau ici, fait que tu peux peut-être arrêter la vidéo, lire c'est quoi les niveaux d'accès, puis voir si un accès limité ferait du sens par rapport à ce que tu as besoin que la personne fasse dans ta fiche. Essentiellement, l'accès limité, comme on peut voir ici, c'est pratiquement juste lire les données, mais pas pouvoir faire des choses comme dire à Google, on a changé du contenu, va voir si c'est correct, etc. Donc, si tu engages une agence ou un collègue, tu leur demandes de faire du travail pour corriger des erreurs rapportées par la Google Search Console, tu vas devoir leur donner un accès complet pour qu'ils puissent faire leur travail, de voir c'est quoi les soucis, puis une fois qu'ils sont corrigés, d'aviser Google qu'ils sont corrigés les soucis pour que Google retourne son robot sur ton site web pour vérifier si c'est bel et bien corrigé. Puis le seul moment que tu vas donner un accès propriétaire, c'est vraiment si c'est quelqu'un qui devrait avoir le même niveau d'accès que toi. Parce que cette personne-là qui a un accès propriétaire, comme ici, disons, je donnerais un accès propriétaire à Marie-Michel, ce qui va arriver, c'est qu'elle pourrait me retirer moi-même de la fiche Google Search, après me retirer du site web au niveau de la Google Search Console, ce qui est vraiment problématique. Donc, fais sûr que si tu donnes un accès propriétaire à quelqu'un, que tu fais confiance à cette personne-là. Donc, si dans ce cas-ci, Marie-Michel, c'est une collègue, donc je devrais lui donner un accès total. Si je clique Ajouter, elle va recevoir un courriel lui disant « David Quintal, tu as donné accès à la fiche Google Business, à
au site web de ce site web-là dans la Google Search Console. On ne parle pas du tout de Google Business aujourd'hui, je m'excuse. Google Search Console. Puis de là, ben, on va pouvoir dire oui, j'accepte, puis avoir accès, un accès niveau, accès total au site web. Donc, c'est tout pour la tutoriel d'aujourd'hui. C'était vraiment pas plus compliqué que ça. Si jamais tu as des questions ou si jamais tu vois des soucis au niveau de la Google Search Console, tu ne sais pas comment les régler, ces soucis-là, parce qu'une fois que ton site web est inscrit à la Google Search Console, Google va t'envoyer des courriels quelques fois par mois pour te dire s'il rencontre des soucis ou s'il voit des choses qui clochent sur ton site web. Certaines de ces choses-là sont simples à régler, d'autres sont moins simples à régler. Il faut l'intervention d'un intégrateur web ou d'un programmeur ou d'un admin serveur pour pouvoir te régler ça. Si jamais c'est le cas, puis tu es bloqué avec certaines corrections à faire au niveau de la Google Search Console, n'hésite pas à me contacter à l'adresse info@winevio.com. À la prochaine!